Salut à tous, bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. On est vendredi le 24 juillet. Je suis heureuse de vous retrouver à Mittesheim pour démarrer cette journée. Je vous propose d'ouvrir la Bible presque tout à la fin. On est dans la première lettre de Jean au chapitre 5, dans les premiers versets, à partir du verset 5 justement. Il sera question du témoignage que nous pouvons rendre au sujet de Jésus-Christ. Qui est-il pour nous? Il nous est dit: qui donc est vainqueur du monde? Seul celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est venu à nous avec l'eau de son baptême et avec le sang de sa mort. Il est venu non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et l'Esprit Saint témoigne que cela est vrai, car l'Esprit est la vérité. Il y a donc trois témoins, l'Esprit Saint, l'eau et le sang. Et tous les trois sont d'accord. Nous acceptons le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a bien plus de poids. Et il s'agit du témoignage qui a rendu au sujet de son Fils. Ainsi, celui qui croit au Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage. Et celui qui ne croit pas en Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Voilà ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie nous est accordée en son Fils. Celui qui a le Fils a cette vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors cette première lettre de Jean, elle date du 1er siècle. Elle a été écrite par une personne d'autorité qui, en tout cas, s'adressait à différentes communautés à l'époque, sans doute des églises de la province d'Asie. Il n'y a pas d'auteur particulier, ni de destinataire particulier, en tout cas personne n'est nommé. Ce que l'on sait de cette lettre, c'est qu'on l'attribue souvent à Jean, l'évangéliste, et donc, parce que le style est à peu près pareil, on y retrouve cette dimension de la foi qui nous fait envie, qui vaut la peine d'être vécue, car Dieu nous a tellement aimés en premier, que Jésus nous a montré le chemin de cet amour. Voilà donc la confiance qui nous encourage et qui peut rendre fort. Oui, c'est un condensé de la foi chrétienne, ici même à la fin de la Bible, avant le livre de l'Apocalypse, afin que nous puissions retenir, avec des mots d'ailleurs très simples, quel est l'essentiel de la foi, croire en Jésus-Christ. Voici donc le combat ici. Le combat de l'époque, car il y avait beaucoup de doctrines différentes. L'auteur ici veut nous montrer, oui, que Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Il n'est pas resté perché sur un nuage. Jésus-Christ est bien Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Et il est aussi réellement devenu homme. C'est très difficile de reconnaître tout cela en même temps. Pourtant, c'est le cœur même de la foi chrétienne, mais c'est par l'Esprit Saint que nous pouvons accéder non pas à cette connaissance, mais que nous pouvons accueillir simplement cet amour que Dieu met en chacun de nous. Alors prions ce matin avec les mots de Sœur Danielle, de la communauté des Sœurs Diaconesses. Matin de printemps, chaleur du jour d'été, brume d'automne, froid de l'hiver. Seigneur, tout me vient de toi. Tout me parle de toi, tu es le maître de l'univers. Merci pour ta fidélité en tout temps, en tout lieu. Merci pour la beauté offerte à mes yeux. Seigneur, en ce matin nouveau, je veux redire ta bonté. Oui, tu es le même, de toute éternité tu veilles. Amen. En vous souhaitant un super bon début de week-end, et on se dit à demain matin pour la prière du petit-déj, et sinon dimanche, rendez-vous en vidéo avec une courte méditation proposée par un collègue de notre union d'église. Portez-vous bien.